Qu'est-ce qui s'est passé hier soir sur la planète football, les amis? Est-ce qu'on n'est pas là devant un match qui, je pense, sera l'un des tournants de la saison? En tout cas, à coup sûr, il y aura un avant et un après Liverpool-Real Madrid. Le genre de match qui marque les esprits et à la fin, quand on fera le bilan de la saison, on se dira, bah là, il s'est passé quelque chose pour le Real Madrid, pour Liverpool, mais aussi pour les rivaux qui vont affronter les deux équipes dorénavant. Les équipes qui affronteront Liverpool, dorénavant, ce sera très compliqué pour elles de partir favoris avant la rencontre. Et celles qui affronteront le Real Madrid, je pense qu'elles joueront avec cette espèce de croyance, d'espoir que cette saison, le Real Madrid est un peu plus prenable que les autres saisons en Ligue des Champions. Même si on en est seulement à la phase de poule, de groupe, peu importe comment vous l'appelez. Et évidemment, la vérité du mois de novembre, presque décembre, ce ne sera pas forcément celle du mois de février-mars, quand le Real Madrid sera de nouveau dans ce qu'ils aiment le plus, à savoir les huitièmes, les quarts, là où justement tu joues à domicile et à l'extérieur. Sur 180 minutes, même un match comme ce qui s'est passé hier soir, et une déroute totale, et tu peux le rattraper avec la magie de la LDC à domicile, le Bernabeu, et les blessés qui seront normalement de retour. On n'en est pas encore là, les amis, mais ce match-là, puisqu'on a dépassé la moitié des matchs de groupe, est-ce qu'on peut pas se poser, on est le 30 presque, donc les prochains matchs auront lieu en décembre, est-ce qu'on peut pas se poser 5 minutes à se demander quelles sont les équipes qui sortent du lot? Ouais, je sais, c'est un débat qui revient souvent en début de saison pour savoir quelles sont les meilleures équipes du moment, même si on sait très bien que ça ne veut pas dire grand chose, parce que ce que nous on veut savoir, c'est évidemment qui est le vrai favori. Ça revient à ça, se demander aujourd'hui quelles sont les meilleures équipes d'Europe, voire les meilleures équipes du monde, si vous voulez. C'est évidemment pour savoir se projeter d'ici le 31 mai prochain qui ira soulever la LDC. En gros, si vous remarquez bien, cette question-là qui revient toutes les saisons, qui est la meilleure équipe d'Europe, c'est un truc qu'on ne se demande pas en général après le mois de janvier-février, parce que le terrain parle. Les matchs coup près vont arriver et les meilleures équipes sur le papier, même si elles le sont sur le papier, et ça sert absolument à rien de le clamer, puisque les matchs coup près vont arriver. La vérité du terrain va arriver et ce seront ces matchs-là qui vont parler. Et deuxième chose hyper importante, inconsciemment dans notre cerveau, ça revient à quoi de se demander qui est la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui? La première chose étant, comme je disais, qui est le favori naturel. La deuxième ensuite, c'est évidemment de se dire que si jamais un Final Four, je sais pas moi, les huitièmes, quarts de finale arrivaient aujourd'hui, avaient lieu aujourd'hui, qui serait le vainqueur potentiel? Alors c'est un débat un petit peu futile parce que justement ces matchs-là auront lieu en mars, avril, mai. Mais ça reste intéressant parce que si jamais les équipes dont je vais parler ensuite, évidemment les favoris naturels aujourd'hui, flopent ensuite, en mars, en avril sont éliminés, on se dira quoi? C'est là qu'on pourra faire justement nos conclusions sur la capacité de ces équipes-là à maintenir ce niveau-là tout au long de la saison, vraiment sur 10 mois, et être pertinent, être encore plus fort, tenir son rang lors des matchs qui comptent le plus, où la pression sera à son paroxysme. Bref, vous connaissez un petit peu la chanson, ça reste la LDC, même si le format a changé. On sait que plusieurs équipes, et on les connaît très bien, seront largement meilleures lors des matchs qui compteront le plus. Encore faut-il évidemment se qualifier, parce que là, le Real, le PSG, même si restons un petit peu lucides, malgré mes espoirs, je pense que le Real Madrid se qualifiera quoi qu'il arrive. Par contre, je suis un petit peu moins confiant pour le PSG. Je pense que pour eux, tout se jouera lors du prochain match. Mais bon, là, on est là pour parler des meilleures équipes et non pas des plus nulles. Mais surtout, pour vous montrer qu'il y a une vraie différence entre faire partie des favoris naturels de la LDC, comme tous les ans ou presque, comme le Bayern, comme City, et faire partie des meilleures équipes du monde aujourd'hui à l'heure où je parle. Car aujourd'hui, une équipe comme City, par exemple, je pense qu'ils ne sont pas clairement la meilleure équipe du monde et de loin, la meilleure équipe d'Europe encore moins, ni d'Angleterre. Et pourtant, je pense qu'il n'y aura aucun d'entre vous qui aura le culot de me dire que City aujourd'hui ne fait pas partie des favoris de la LDC malgré sa mauvaise passe en championnat et aussi en Ligue des Champions. La même chose ou presque exactement que le Bayern Munich qui a changé de coach cet été. Il y a un projet de jeu qui arrive, c'est compliqué, ça met un peu plus de temps que prévu, c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, même s'ils ont subi une grosse gifle face au Barça et on était content, je pense qu'ils restent naturellement parmi les favoris de la LDC. Mais ce n'est pas non plus la meilleure équipe du monde à l'heure où on parle. Ces deux équipes-là, si les quarts de finale avaient lieu aujourd'hui, les quarts, les huitièmes, les demi, je pense qu'elles auraient du mal, que ce soit City qui traverse effectivement une période très compliquée en ce moment même, mais ça couvait un petit peu, on la sentait venir quoi qu'il arrive, avec l'usure mentale, avec Rodri, sa blessure, Kevin De Bruyne aussi, le retour de Gundogan qui justement a un peu de mal en ce moment, ça compte tout ça. Pareil pour le Bayern Munich, on en a parlé. On a l'Inter Milan côté Serie A qui montre un très beau visage, même si je trouve que dans les gros matchs cette saison, ils ont un petit peu peiné.
Défaite lors du derby milanais. Match nul face à la Juve, 4 buts partout, avec 4 buts encaissés à domicile, ça faisait un petit peu tâche. Ensuite, un autre match nul face aux Napolitains qui sont aujourd'hui leaders de Serie A. Donc, dans les gros matchs, on verra pour l'Inter. Comme je suis gentil, j'inclus quand même le Real Madrid parmi les favoris de la LDC, même s'ils sont loin d'être qualifiés. On verra, hein, ils ont un match prochain là qui arrive face à l'Atalanta. En plus, à Bergame, à l'extérieur, où je pense tout se jouera, tout simplement. Aujourd'hui, il y a deux équipes qui sortent du lot, c'est évidemment Liverpool et le Barça. J'ai été un petit peu long. Pour moi, n'ayons pas peur des mots et disons les termes, ce sont les deux meilleures équipes d'Europe, tout simplement. Laquelle des deux est la plus forte? Eh ben écoutez, ça c'est forcément le débat. J'ai envie de dire que ce qui s'est passé hier, les amis, c'est une vraie démonstration de force. Je vais être honnête avec vous. Avec ce qu'ils ont montré hier, Liverpool, hein, ils visent les 24 points en Ligue des Champions. Et ce serait, je trouve, un beau symbole. Une marque de supériorité, je pense. Il n'y a pas de trophée pour ça. Mais ce serait quand même un beau symbole lors de la première édition de faire un grand chelem de 24 points. Ça n'apporte pas un trophée. Et en plus, je pense qu'en étant qualifiés très prochainement, ils vont commencer à jouer avec une équipe remaniée. Mais comme je disais, c'est le meilleur moyen de faire peur à l'Europe. 24 points en étant premier du classement en première ligue avec 8 points d'avance pour l'instant. Premier du classement en Ligue des Champions aussi pour la première édition de la nouvelle formule en ayant affronté quand même le Real Madrid, tenant du titre, dans un match qui aura marqué les esprits comme jamais. Je pense vraiment qu'il y aura un après et un avant ce match-là, même si ce n'est qu'un match de poule. C'est typiquement le genre de match qui t'apporte de la confiance au moins pour plusieurs semaines. Et même si c'est vrai que la nouvelle formule de la LDC, c'est compliqué maintenant de distinguer une équipe qui sort du lot parce que les clubs n'ont pas les mêmes adversaires. Le PSG a un calendrier hyper compliqué, d'autres équipes ont un calendrier plus favorable comme le Barça. Donc respect à Liverpool pour réussir à sortir du lot comme ils le font malgré cette espèce de formule qui masque et qui lisse un petit peu tout. Quand tu vois Brest bien placé, Monaco aussi, Lille aussi, tu comprends pas forcément est-ce que c'est pertinent de dire qu'une équipe qui est bien placée est meilleure que celle qui est largement plus bas que l'autre. Sauf que Liverpool, ils ont eu un calendrier au mois de novembre avec des matchs face à Chelsea, Arsenal, Leverkusen. Ils les ont tapés 4-0. Aston Villa, ils ont gagné aussi. Le Real Madrid, démonstration comme pas possible. Et là, ce week-end, le match face à City qui va valider, je pense, pas mal de choses. Moi, je me dis que souvent, on se demande comment ça se fait que là, Liverpool, d'un coup, est encore meilleur que ce qu'on a vu récemment avec Klopp. Et dans le football, on a vu que souvent, quand un bon entraîneur arrive, et je précise un bon entraîneur, pas un mauvais, quand il arrive dans un grand club, non seulement il arrive à ajouter sa patte, sa petite touche au travail précédent. En gros, il bénéficie du travail de l'entraîneur précédent pour performer, mais en plus de ça, il ajoute sa touche personnelle et ça fait un espèce de mélange des deux qui est souvent très visible lors de la première année. Après, au bout de 1, 2, 3 ans, c'est un petit peu moins visible et perceptible. Mais lors de la première année, parce que je pense que l'équipe conserve un petit peu les réflexes et le travail accumulé grâce à Klopp en l'occurrence. Et là, on assiste à un travail d'Arne Slot qui ajoute, qui corrige un petit peu les petits manquements qu'avait Liverpool pour mettre en plus sa touche personnelle. Et ça donne cette espèce de mix entre le travail de Klopp et le sien qui fait cette espèce de mélange parfait lors de la première année. C'est très visible en général. Ce qu'on a vu dans l'histoire comme Ancelotti et Mourinho à l'époque en 2013. On a eu Ancelotti qui arrive après Mourinho, après 3 ans de Mourinho au Real Madrid. Et forcément, la première année, qu'est-ce qui se passe? On a comme par magie un Real Madrid qui réussit à prendre la décima qu'il galérait depuis maintenant 12 ans pour réussir à conquérir. 3 ans de Mourinho qui a galéré aussi avec 3 demi consécutives en C1. Même si je pense que 2012 aurait pu être leur année. Et ils étaient proches. Mais Carlo Ancelotti a réussi à ramener ce petit supplément qui manquait pour réussir à gravir cette dernière marche qui manquait pour la Ligue des Champions. Mais dans tous les cas, c'est Carlo Ancelotti qui s'est servi aussi grandement du travail de Mourinho. Et de l'autre côté, évidemment, le FC Barcelone, dont on parle tous les jours sur la chaîne YouTube. Forcément, un des favoris aujourd'hui légitime, il faut le dire, il faut l'assumer. Et c'est comme ça, je pense, que le Barça doit avancer cette saison en gardant en tête le 31 mai, exactement comme la presse l'a révélé dans la tête d'Hansi Flick qui a coché dans son calendrier la date du 31 mai et la finale de LDC. Le Barça ne doit absolument pas se cacher d'assumer, viser une place en Ligue des Champions. Meilleure attaque d'Europe, meilleure attaque de Ligue des Champions, 100% de victoire à domicile TCC, 7 matchs, 7 victoires, des matchs de référence face au Bayern, face au Real Madrid. Le tout avec une cascade de blessures. Ça, c'est juste pour les chiffres, pour les statistiques et les accomplissements. Et dans le jeu, il n'y a aucune équipe d'Europe qui a montré un visage aussi violent
que ce qu'on a vu lors du début de saison. Si je mets de côté ce qu'a fait Liverpool hier face au Real Madrid, gardons en tête que les blessures ont largement handicapé le Barça cette saison. Lamine Yamal, on le voit justement qu'il est blessé, et comme par hasard, le Barça a perdu des points à chaque fois qu'il était blessé, sauf ce week-end. Et là, prochainement, il y aura un match face à Dortmund qui va être l'occasion pour le Barça de redevenir encore plus un des potentiels favoris pour la LDC, parce que c'est un petit peu paradoxal, hein. Là, c'est un petit peu le cas inverse de ce que je disais tout à l'heure avec le Real, City et le Bayern, qui ne sont pas forcément les meilleures équipes à l'heure où on parle, mais qui restent parmi les favoris de la LDC. Là, le Barça, c'est l'inverse. C'est pas un favori, en tout cas beaucoup moins que ces équipes-là, qui ont de l'expérience et qui ont gagné pour les 3 équipes la LDC récemment, lors des 5 dernières années. Et ça, bien sûr, ça compte. Ce n'est pas le cas du Barça, qui, du coup, a ce complexe-là de redorer son blason sur la scène européenne. Donc, le Barça, c'est un petit peu l'inverse. C'est moins favori que les équipes comme City, comme le Bayern. Par contre, ça joue un meilleur football à l'heure où on parle. Et tu te dis que si jamais les 8e avaient lieu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Alors forcément, depuis quelques jours, il y a pas mal de supporters. J'ai vu des commentaires passer sur les réseaux d'une finale de rêve souhaitée par les supporters du Barça, qui serait Liverpool-Barcelone le 31 mai prochain à Munich. J'ai envie de dire, les amis, soyez un petit peu humbles. Pour l'instant, le Barça n'a pas encore, on va dire, de quoi se prétendre meilleur et prêt à affronter Liverpool sur un match aussi nerveux et à pression comme une finale de LDC. Je reviens là-dessus, hein, mais ce qu'ils ont montré hier face au Real Madrid en termes d'intensité, j'ai rarement vu une équipe comme ça prendre les fesses du Real Madrid en Ligue des Champions. À part City, rappelez-vous le 4-0, même l'année d'avant aussi le 4-3, où c'était un miracle absolu que le Real marque 3 buts en se faisant acculer de la sorte. Mais ce qu'on a vu hier, hein, je vois aucune équipe réussir à rivaliser sur 90 minutes en termes d'intensité face à ce Liverpool-là. Même le Barça d'Hansi Flick, je trouve que c'est un cran en dessous Liverpool en termes d'intensité. Après, techniquement, c'est différent. Athlétiquement parlant aussi. Mentalement, c'est différent aussi. Il faudrait voir aussi sur un match aller-retour, forcément. Mais là, on parle de finale. On a vanné le Real Madrid. Hein. On était content hier de voir le Real Madrid se faire tartiner comme ça. Mais je connais beaucoup d'équipes qui auraient pris l'eau aussi, tout autant, voire plus que le Real hier soir. Et justement, du coup, ce dimanche, on aura un élément de réponse face à City. Un match que tout le monde va regarder, bien évidemment. Qui ressemble, je pense, depuis 5-6 ans, comme le Classico, made in Première Ligue, j'ai envie de dire. Du spectacle des buts, on n'est jamais déçu. Un ballon qui va d'un but à l'autre très très vite. En gros, le gratin du football anglais et européen en championnat. Parce que contrairement au Barça et au Real Madrid, qui souvent ont eu des périodes où on avait une équipe qui dominait et l'autre qui était au fond du trou, et inversement, là avec City et Liverpool depuis 5-6 ans, maintenant les deux équipes sont au top niveau. Et pour le Barça, même si récemment on a vu des difficultés avec des points perdus, avec l'absence de Lamine Yamal, c'est vrai, le fait que le Barça conserve la tête malgré cette période-là, c'est important pour la confiance. Le fait que le Real Madrid soit aussi mauvais malheureusement pour eux, et ça joue aussi pour le Barça à rester calme, à ne pas paniquer malgré les points perdus. Gagner face à Brest aussi, de la confiance en plus, sachant que le Barça a joué énormément de matchs à l'extérieur lors de cette phase aller, des matchs en LDC et aussi en Liga. Maintenant, ce qu'on pourrait avoir de sympa, c'est avoir un Liverpool et un Barça qui finissent premier et deuxième de la phase de groupe en Ligue des Champions. Comme ça, ils ne pourraient pas s'affronter avant la finale prévue, je le rappelle, le 31 mai prochain à Munich. Et je le rappelle évidemment parce que nous, en tant que fans du Barça, on garde en tête cette espèce d'épisode de souvenirs cauchemardesques d'Anfield 2019. Et avec Hansi Flick qui, depuis qu'il est arrivé, a réussi à balayer et à conjurer beaucoup de mauvaises choses, de malédictions que le Barça avait, on se dit que pourquoi pas réussir à gagner la LDC face à l'équipe qui nous en a privé en 2019 sur le terrain, dans le stade, l'Allianz Arena de l'équipe qui nous a fait souffrir, la bête noire du Barça en Ligue des Champions depuis maintenant 10-15 ans. Et comme symbole, je pense que ce serait difficile de faire mieux. Donc voilà les frères, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Qui selon vous sont les meilleures équipes d'Europe aujourd'hui? Liverpool, le Barça, les deux, voire une troisième équipe, pourquoi pas Arsenal peut-être. Je lirai vos commentaires et on débattra avec grand plaisir. Voilà les frères. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.